got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. No clue, got turned up, rockin' I say let it down. Mess with drugs, got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. Eh bien bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 41 de 42 pardon de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Donc voyons voir où est-ce que c'en était arrêté. Je sais même plus du coup. Si, il me semble que j'avais un petit peu joué hors vidéo, si je raconte pas de conneries. Ça on va. D'accord, ouais, ok. Il me semble que j'avais rentré mes bots, ok. Donc on va re-switcher. Descendre un petit peu le son du jeu. Ok, donc on a celui-là, là, le JCB qui est là, ok. Donc ça on s'en fout pour le moment. Donc toi on va te démarrer. Donc aujourd'hui au programme, eh ben, on a encore le champ là à finir de moissonner. Bon, on a de la moisson à faire, hein. Il y en aura également de l'ensilage. S'occuper des animaux et tout ça, enfin bref les amis, il y aura du boulot. Donc je vais vous parler aussi d'un nouveau petit concept. Je sais ces derniers temps, ben j'en sors quelques-uns des petits concepts. Alors pourquoi j'en sors quelques-uns? Bah, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'innover. Et puis j'ai vu ce matin que j'ai passé mes 400 abonnés. Donc je tenais vraiment à vous remercier les amis. C'est vraiment super sympa, super cool. Enfin 400 abonnés, c'est génial. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Parce que je me dis encore, on est presque à la moitié pour accéder aux 1000. Alors c'est pas mal. Alors moi, je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois pour gagner un petit peu de temps. Je te parie que ça va broyer là. Non, parfait. Donc toi, on va te mettre ici. Parfait. Ah, j'ai vraiment un problème avec cette souris, hein. Écoutez, je vais prendre ma deuxième souris là. Parce qu'avec l'autre ça va plus là. Je crois savoir qui est Je crois savoir qui est qui c'est qui m'a flingué ma souris. Ma RAT 3500 gaming là. Je crois que c'est bien mon chat qui me l'a flingué. Parce que des fois il passait derrière l'ordinateur, ce salopard. Et puis je me demande, parce que des fois il me tirait des câbles. Alors je me demande si cet enfoiré, eh ben, il m'a pas tiré sur le câble de la souris une fois. Non, c'est pas ça que je veux faire. Et c'est peut-être pour ça que... Mais t'es bête ou tu le fais exprès? Là, il y a un follow me qui est activé. Alors je parie que c'est celui-là là qui est activé. D'accord. Il était activé sur celui-là. Ah non, c'est bon, je l'ai activé. Bon, apparemment. Alors là, quand vous activez follow me, premier test, c'est Giro. Ok. Et maintenant celle-là, elle s'est éteinte du coup. Allez. On va être à 56%. Alors en général avec les moissonneuses ça marche très bien. Avec celle-là ça marche aussi. Mais cette moissonneuse-là, elle a été configurée, je pense par le modeur. Quand vous vous approchez un petit peu, même si vous n'êtes pas forcément collé à la barre de coupe, des fois elle considère ça comme quelque chose qui bloque, alors elle s'arrête. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre une bonne distance entre les deux, comme je viens de faire. Comme ça, bah, tout simplement, il n'y a pas de problème de conflit normalement. Et puis s'il y a des soucis de conflit, bah, c'est pas grave, hein, on est dans les bras. Donc je vais le laisser presser, parce que je dois avouer que presser c'est pas ma tasse de thé. Donc comme ça moi je peux ramasser mes petits ballots tranquillement. Enfin du moins ce qu'il y a déjà. Donc à titre d'information, j'ai déjà ramené une autochargeuse pleine. J'ai moissonné le petit champ là-bas derrière. On va moissonner ce champ là encore. En espérant que ça me remplisse au moins l'arcusin, ça serait déjà bien. Maintenant voyons voir. Verdict. J'aurais peut-être dû faire les contours, parce qu'à mon avis, elle est passée, nickel. Elle est passée. Donc on va laisser ça. Je vais juste contrôler un petit truc. Ah, croissance des plantes, on va descendre en lente, on va sauvegarder un coup. Voilà.
Donc en attendant qu'il fait ça, nous on va gagner un petit peu de temps, hein, si déjà... elle est déjà pleine là-bas? Non, elle est pas pleine, je viens de la vider. Où est-ce que tu es? On va prendre notre crône. Impeccable. Et en attendant, on va commencer à ensiler un petit peu. Histoire de déjà remplir une trémie là. Ça sera déjà bien. En attendant, comme ça, moi, ça peut me permettre de faire ça. Le temps de... bah, qui se débrouillent là-bas, qui font leur vie, j'ai envie de dire. Donc, on va faire les tournières. Ouh là là, j'ai déjà 30%. Je pense qu'on va... Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, je me suis planté de régulateur. Je pense qu'on va pas aller très loin avec la trémie, malgré qu'on met 40 tonnes dedans. Comme on peut voir, ça se remplit vachement vite. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Ce qui est fait, est fait. On n'aura pas besoin d'y repenser. Voilà. Allez, impeccable. On continue. On va peut-être monter un petit peu, que je puisse prendre le volant. Voilà. Donc je vais pas réussir à faire le tour, hein, ça c'est sûr. Je suis déjà à 80% quasiment, là. Enfin j'y suis, ça y est. Donc on va faire ce qu'on arrive à faire et puis ensuite eh ben, on ira vider. Hein. On n'a pas trop le choix. Voilà, c'est réglé. 99%. Donc on va prendre un petit bout, ça va être plein. Voilà. On va la laisser comme ça. On va ouvrir ça. Et voilà. Comme ça, moi en attendant j'aurais fait ça. Donc là ça va, il se débrouille, j'ai l'impression. On va aller voir si on a des ballots à ramasser en attendant. Donc les prochains épisodes il y aura du boulot, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Après on verra ce qu'on va faire d'abord, hein, vous en faites pas. Allez, ramassons ça. Là-bas il n'y en a pas, non. Ok, parfait. Il devrait peut-être y en avoir un là-bas ou non? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, elle continue, elle fait sa vie. Donc là on en a 13 et c'est tout ce qu'il y a apparemment. Bon, c'est pas grave, on va sauter dans le... Où est-ce qu'il est le monsieur JCB? Le voilà. Fait. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que de toute façon elle clignote. Donc il faut y aller. Comme j'ai de toute façon maintenant j'ai foutu de l'orge dans le camion et dans celle-là. Donc on va déjà vider ce qu'on peut. Et on va faire en sorte qu'elle ne s'arrête pas. Elle continue. Donc on peut voir qu'on est bientôt de nouveau à 1 million d'euros. Donc comme dit, le maïs en silage là il est vraiment prévu pour mettre au biogaz et se faire de l'argent. Plus facilement, plus rapidement, etc. Et ne t'arrête pas. Je vais te laisser tourner. Et je vais rouler à côté de toi. Donc oui, on en est déjà à l'épisode 41 de cette série quand même. Et on commence plus ou moins à être pas mal. On a des vaches, on a... Bah du moins on a pas mal de choses. On a des champs et tout ça. Donc comme dit, c'est la map que je consacre à l'élevage. Oh ça va, elle s'arrête mais elle va repartir. Voilà. C'est la map que je consacre vraiment à l'élevage. Parce que bon... je trouve par rapport à la taille des champs et par rapport aux possibilités qu'on peut faire, comme curer le fumier et tout ça, c'est vraiment la map qui correspond le mieux. Donc c'est pour ça qu'on va pas s'en priver pour s'en servir comme map d'élevage. Donc en attendant, j'espère que ça vous fera plaisir mes nouveaux concepts, on va dire. Et surtout le fait que maintenant il y aura sur la carrière, la ferme de tous les dangers en multi, il y aura donc sur 2 sessions. C'est-à-dire, comme vous avez pu voir, un épisode sur Westbridge, un épisode sur la map tchèque, qui est vraiment une jolie map. Malgré cela, qu'il y a quand même des grands champs, c'est ce que j'ai pu constater. Hein, parce que quand on commence, ça nous dit qu'on a combien d'hectares? 107 hectares. Et sur Westbridge, on doit en avoir 120, voire 120, peut-être 130 à tout casser. Donc on n'est pas loin quand même. Donc comme vous avez pu voir sur Westbridge, on s'occupe des animaux et tout. Et sur la map tchèque, là-bas on fera pas d'animaux.
On fera vraiment uniquement que des cultures. Donc comme ça, on aura une carrière, il y aura des animaux, des céréales, et l'autre, on fera que des céréales, etc. Je trouve que c'est sympa, hein, comme dit au sens interdit, c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir varier un petit peu les plaisirs, j'ai envie de dire. Si des personnes n'aiment pas trop les animaux et d'autres préfèrent les céréales, et ben il y aura un petit peu de chaque, voilà. Est-ce qu'elle a pris la largeur, elle? Ouais, je crois pas. Ok, donc on va t'éteindre, toi, et puis on va switcher là-dedans en attendant. On va switcher dans celui-là, on va continuer de ramasser. Donc moi je vais vous montrer, mais vous avez peut-être vu brièvement où j'ai rangé mes bottes. Moi je les rangerai dans ce bâtiment là, parce que comme ça je trouve que je suis près des... Ah, d'accord, lui il a arrêté, c'est pas grave. C'est peut-être pas qu'il a arrêté, c'est peut-être qu'il est bloqué. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il était bloqué. Ouais, donc elle a tout pris apparemment. Voilà, bon, le follow me hein, ne ramasse pas tout à fait, mais bon, après, comme moi je vous ai dit, c'est pas ce qui me... C'est pas le plus important, moi je trouve. Ça ramasse que ça peut. Voilà, on va arrêter follow me. Ah non, c'est vrai, il faut que j'arrête sur d'autres. Bon, c'est pas grave. Il a qu'à me suivre. Et s'il y a encore de l'orge, je crois, on va aller regarder ça. S'il y a de l'orge, bon, on va aller moissonner l'orge. Alors, échappe. Briefing. Donc, on a ramassé le 32, le 15, le 14. Ah ouais, le 17, 9, 7, c'est de l'orge. Bon, on va aller à l'orge, hein, et puis c'est tout. On va attendre que l'autre il arrive. Et puis, on va aller faire l'orge tranquillement. Donc vu les 3 petits champs, je pense pas que on remplira le camion. Ça m'étonnerait grandement qu'on remplisse le camion. Alors, est-ce que tu vas me... Ah oui, d'abord elle va faire la manip de la machine. Ouais, ok. Bon bah écoutez, vous savez quoi? Moi je vais y aller déjà. Et il aura qu'à venir me suivre. Ah, on va descendre le volant, ça serait pas mal. Voilà. Et on est ok. Couper les gyros, parce qu'on est juste en face. Normalement là il y a de l'orge, si je dis pas de conneries. Donc c'est aussi un champ qui est déjà pas mal, assez grand celui-là. Ce qu'on va faire, on va quand même attendre la batteuse. En attendant, la batteuse, la presse, bon voilà il arrive. On va ramasser la dernière botte. Donc j'ai fait 16 bottes sur le champ là-bas et celui-là. Donc c'est vrai que sur Belgique profonde, sur des petits champs comme ça, faut pas vous attendre non plus à avoir des 1000 et des 100, parce que ça sera pas le cas. Voilà, parfait. Donc lui, on va le laisser ici pour le moment. Parfait. Est-ce que je peux aller dans mon camion? Voilà. Donc le camion multiservice hein, au transport de grains, au transport de lisier et de lait. Ouais. Donc, prochain épisode, je pense qu'on fera peut-être pas de céréales, on va s'occuper des animaux de nouveau parce qu'il leur faut de l'eau. Enfin, d'après ce que j'ai cru voir, il leur faut pas mal de choses. Voilà. Bon, on va regarder ça ensemble vite fait avant d'enchaîner sur la récolte. Statistiques, on s'en fout. Ah ouais, productivité 0. Ils ont plus de mélange dans l'eau, ok. Ils ont presque plus de paille et ils ont plus de flotte. D'accord, ouais. Donc il va effectivement falloir que on s'en occupe dans le prochain épisode. Voilà. Bah, tu avances. Ah bah voilà. On est parti. Ah ok. Ça, c'était une application sur le téléphone. C'est pas grave. Allez, on est parti. Ah bah ce champ là c'est aussi un petit champ d'orge, ouais. Et je coupe... Ah et c'est celui-là là-bas et après on aura du blé, ouais, effectivement. Donc on est parti pour la récolte, donc je pense qu'on va quand même faire... J'ai traité là? Oui j'ai traité. On va faire quelques trémies quand même, hein. Je l'espère, hein. Donc niveau semoir je pense qu'on va changer, même s'il y a des petits champs, on va quand même prendre le Amazon, le Condor de 15 mètres là. Comme ça j'irai plus vite pour semer, surtout sachant que je suis seul. Je vais quand même essayer de gagner un petit peu de temps. Allez, tu
peut le faire. Voilà. Donc c'est vrai que le petit inconvénient du Follow Me, bah, c'est qu'à la base le Follow Me c'est pas vraiment prévu pour hop c'est pas vraiment prévu pour travailler comme ça. Putain, ça c'est parce qu'il y a un champ qui est pas d'une bonne forme. Voilà, je crois que là elle est partie, ouais. Donc c'est ça que j'aime bien avec cette batteuse aussi, hein. C'est que malgré quand les champs ils sont pas forcément de forme droite, eh ben, ils galèrent et tout ça. Donc c'est pas mal. Donc je reviens à mon Follow Me que j'étais en train de parler. C'est vrai que le Follow Me à la base n'est pas prévu pour faire des travaux, c'est juste prévu pour le transport, hein. Mais bon, on arrive quand même à faire des choses. Alors c'est sûr que le Follow Me ne va pas ramasser la paille exactement comme on l'aimerait. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, après comme dit, on peut pas non plus tout avoir, hein. Donc c'est pour ça que moi ce que j'essaye de faire, j'essaye quand je sais que je peux presser avec le Follow Me, et ben j'essaye tout simplement de faire des lignes droites, de casser les bouts, de faire des lignes droites si j'arrive, pour justement quand même pouvoir récupérer un maximum. Bon, après je me dis ce qui reste, eh ben, ça restera, hein, et puis c'est tout, hein, je veux dire, pas être la fin du monde non plus. Donc c'est vrai que la paille maintenant, si je la presse, il va me falloir un paquet de paille quand même. Donc il va me falloir un paquet de paille, donc il va falloir que je sème des grands champs. J'achète des grands champs déjà. Donc on va vider, comme ça on est tranquille. Est-ce que ça va y aller? Ouais, ça va le faire. On va voir que malgré que ça tourne, il a quand même pas mal ramassé. Donc c'est pour ça que moi maintenant, surtout que, comme je sais pas si je vous l'avais dit, il me semble que je vous en avais parlé, les carrières solo c'est bien, mais à un moment donné ça commençait, on va dire, à me sortir par les trous de nez. Et du fait maintenant que je suis en collaboration avec Patrick et Bruno, et ben moi ça me motive plus à jouer, on va dire. Je vous le dis franchement parce que moi je suis pas le genre de personne qui a des choses à cacher. Moi je dis vraiment les choses comme je les pense. Et c'est vrai que si j'avais pas pu faire de multi, je pense avec eux, lancer de nouveaux projets, je pense que j'aurais pu sortir de vidéos aussi fréquemment qu'avant, parce que ça aurait commencé à me gonfler. Et maintenant du fait que j'ai arrêté Westbridge en solo et la et des Newton en solo, et ben j'ai plus le temps de faire des vidéos sur Belgique Profonde, la carte que je préfère quand même plus. Et j'ai plus le temps de faire de vidéos sur notre aventure à 3, hein, j'ai envie de dire. Et je pourrais faire plus de présentations de mode, enfin bon, tout ça je verrai déjà. De toute façon, moi comme je vous ai dit, j'ai pas mal de petits projets. Bah, d'ailleurs j'ai un projet que je veux vous parler dans cette vidéo. Enfin non, je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale dessus parce que sinon vous allez le voir trop tard. Et je vais déjà publier un épisode largement avant que cet épisode là il sorte. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo spéciale, donc je vous en parlerai. Je vais vous en parler brièvement dessus, mais bon, normalement vous serez déjà au courant. En fait maintenant ce que je vais faire des présentations de mode. Donc par exemple cette machine là je la présenterai. Par exemple avec un tracteur, voire deux. Et après pour vous montrer pour que ça fonctionne vraiment bien, et ben je ferai une vidéo. En général ça durera entre 5 et 10 minutes au grand maximum. Où je travaillerai avec les machines et ça sera en vidéo non commentée, donc juste avec le son du jeu. Alors pourquoi juste pour pas que ça soit sans commentaire, voilà, je vais y arriver. Tout simplement parce que comme ça vous pouvez bien entendre le bruit des machines, des tracteurs, ce genre de choses là. Et comme ça vous pouvez voir s'ils vous plaisent plus, quoi. Donc, les présentations de mode je les commenterai, quoi. Et je vais appeler ça comme série les tests de mode. Donc chaque fois que je sortirai une présentation de mode, par exemple sur cette machine, et admettons le tracteur qui est derrière, il y aura en premier la présentation de mode qui sera publiée, et en second la vidéo test de ces deux modes là. Donc par exemple là c'est sur une moissonneuse, je vais vous la présenter au travail. Et le tracteur en lui-même à la benne, et j'irai, une fois qu'une benne sera pleine, j'irai vider tout ça. Donc j'en ai déjà fait deux, une sur le labour et une sur la moisson avec cette machine. Donc c'est pour ça que je vous présenterai tout ça. Alors maintenant je vais une fois juste faire un petit test, hein, pour voir si
le fait que je fasse ça, le mec derrière il ramassera mieux ou pas. Ah ouais, si je lui fais faire un petit détour comme ça, peut-être que ça ramassera mieux, d'accord. Enfin bon, il fait pas trop d'écart non plus. Je vais dézoomer un petit peu pour voir un peu. Ah ouais, c'est vrai qu'il ramassera quand même plus de paille, d'accord. Pour l'instant, on a quoi? Je vois une, deux, trois là-bas. Wow, peut-être, on va pas en faire 10 là-dessus, je pense pas. Ou peut-être pas loin, on verra déjà. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais quand même, je fais quand même pas mal d'épisodes sur la moisson et tout ça. Ah bah, c'est parce que comme je vous ai expliqué dans l'épisode 41, bah maintenant, je vais arrêter de faire trop de coupures et je vais plus faire de travaux à la suite comme ça, parce que bon, ben, un vrai agriculteur, ben, s'il fait pas une journée du battage de blé et le lendemain il fait du maïs en silage, hein, quand il a les périodes de boulot, ben, il doit faire, s'il a 500 hectares, il doit rentrer les 500 hectares, s'il en a 10, il doit rentrer les 10. Donc c'est pour ça que maintenant je vais un petit peu moins couper. Admettons que je me rends compte que ça prend quand même du temps de tout récolter, et ben de temps en temps j'arrêterai de récolter, je ferai un épisode sur les animaux, sur l'ensilage, etc. Pour pas que pendant 5 épisodes vous voyez que de la moisson par exemple. 2 épisodes de la moisson, un épisode des animaux, ensuite du maïs ensilage, puis ensuite pourquoi pas de nouveau du battage. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, on va repartir comme ça. Comme ça j'essaie de rester le plus droit possible. Donc là on va se terminer ce champ là tranquillement. Et puis on va faire l'autre champ qui est à côté, le petit d'orge. Ouais, l'autre d'orge, il y en a encore un d'orge là-bas. Et puis après je pense qu'on ira battre du blé ou du colza, ça dépend de mes envies, hein. On verra déjà ce que j'ai envie de vous montrer. De toute façon vous verrez tout. Mais je veux dire, on verra déjà ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, on va dire. Voilà. Allez, on va tourner. Normalement, il ne devrait pas toucher la botte. Donc je sais qu'après, il faut plus que je parte comme ça. Voilà. Donc après, c'est vrai que l'inconvénient maintenant d'une carte comme Belgique profonde ou même la haie des Newtons, c'était pareil, hein. Il y a beaucoup de travaux que vous devez faire vous-même. Vous pouvez pas faire semaine ouvrier là-dedans, c'est impossible. Quasiment impossible. Si, à moins que vous preniez le dernier mode qui est sorti, c'est-à-dire l'autotracteur. D'ailleurs, je vais aussi vous le présenter, celui-là. Je l'ai même pas téléchargé pour vous dire. En fait, c'est comme pour une moissonneuse, un autocontour. Sauf que, tout simplement, maintenant, ça sera avec un tracteur. On pourra faire, d'après ce que j'ai vu en vidéo, ça fait la même chose qu'une batteuse. Bon, après, je pense que ça doit aussi être bien buggé le truc des fois. Mais si ça peut nous permettre de gagner un petit peu de temps et genre de choses comme ça, ça peut être sympathique. Maintenant, on va faire en ligne droite comme ça. Vous voyez, hein, au lieu de suivre et tout ça, j'essaye de rester plus ou moins droit pour que le tracteur derrière, hein, vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose qui reste. Et après, si je me rends compte qu'il a complètement loupé un andin, à la fin du champ, je repasse dessus avec la machine en décalé, comme ça il le ramasse. J'essaye pour que ça soit un maximum... qu'il y ait un maximum qui soit récolté, on va dire. Voilà. Donc après pour le follow me, hein, si vous faites des marches arrière et tout ça, ça ils font pas, hein. Eux ils vous suivent vraiment bêtement. Par contre vous tapez un arbre, vous en faites pas qu'il va le bouffer l'arbre aussi, hein. Ça je crois que je vous l'avais déjà bien dit, hein. Donc voilà. Donc je me posais une question. Je suis pas non plus un expert en informatique, hein, ça je vous l'avoue. Si jamais j'ai des personnes sur ma chaîne qui sont vraiment débutants, mais quand je vous dis débutants, c'est vraiment débutants qui ont un PC, une tour ou autre, et que vous ne savez pas comment entretenir votre PC par exemple, moi si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo quand je démonte mon ordi et que je le nettoie, vous montrer comment nettoyer, ce qu'il faut nettoyer pour que votre PC, on va dire, reste frais, on va dire. Je pourrais vous faire une vidéo comme ça quand il faudra que je ressouffle mon ordi. Ça peut être sympa, hein. J'ai un bon caméscope pour filmer, donc je le ferai avec un caméscope, comme ça vous verrez vraiment bien. Après n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, je vous ferai ça, parce que bon, moi mon PC, ce qu'il faut savoir, c'est comme il bosse beaucoup,
Je le souffle régulièrement, hein. Une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois au grand maximum, je le fais. La dernière fois, c'est vrai que je l'avais pas fait depuis un petit moment, je dois l'avouer. Je l'avais pas fait depuis 3 mois et demi, je crois, donc j'avais pas de bombe d'air sec, donc il y a encore de la poussière dedans. Si demain je voulais vous faire la vidéo pour vous montrer, il y en aurait encore qui sortiraient, je vous le dis. Donc et je pourrais vous montrer aussi pour ordi portable, vu que j'en ai un. Bon, ordi portable, c'est beaucoup moins complexe, hein, vu que je sais que le mien, pour le démonter, il faut pas être du genre comme moi à s'énerver facilement. Parce que le mien, le PC portable, il est vraiment, excusez-moi d'expression, casse-couille à faire. J'ai une fois voulu le faire, mais j'ai vite arrêté. Pour vous dire à quel point c'était chiant. Voilà. Bon bah ce champ là, il est bientôt bouclé. Et je parie qu'il va falloir que j'aille vider parce que ça rentrera plus dedans. Ah, je le sens bien aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, hein, de temps en temps faire une petite vidéo comme ça hors contexte pour vous aider, hein, parce que comme je vous ai dit, moi à la base ma chaîne c'était surtout pour donner des infos et de l'aide à des personnes qui ne savaient pas. Donc c'est pas parce que je fais du jeu de simulation que je pourrais pas, si on me demande, faire une vidéo comment entretenir un PC, etc. Bon, après c'est sûr qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Mais bon, moi j'ai regardé des vidéos sur YouTube et ce que je reproche des fois, c'est que soit la qualité du son est pourrie, soit l'image est pourrie. Pour trouver vraiment un bon tuto avec une bonne qualité, une bonne voix, il faut passer des fois du moment à en trouver. Donc après c'est vraiment à vous de voir et de me dire. Après comme dit, si j'ai une fois envie de vous le faire et de vous la poster sans que vous l'ayez dit, ben, je le ferai comme ça. Je me dis ça pourra pas être perdu, hein. Au lieu de faire un unboxing sur je sais pas, un HD PVR par exemple, ok, c'est bien de faire un unboxing pour vous montrer le matos, mais après je me dis montrer le matos, ça va pas vous aider à grand chose quoi. Plutôt que d'entretenir votre PC, ça c'est peut-être quand même plus utile. Je me dis ça peut éviter des surprises, parce que moi en parlant de ça, donc cette vidéo, hein, je parle un petit peu de tout, parce que j'ai pas particulièrement de sujet à vous consacrer sur farming. J'ai reçu la maman de ma copine il y a peut-être 2 mois avait acheté un ordinateur sur le bon coin, un tout vieil ordinateur avec XP dedans, donc vraiment le machin qui date, j'ai envie de dire qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'était un compact, je crois. Elle m'a demandé si je pouvais le souffler et le nettoyer, alors j'ai dit allez, je vais voir, hein. Je savais pas non plus dans quel état il allait être, hein. Je me suis dit bon, il va y avoir de la poussière dedans, mais sans plus, hein. J'ai ouvert le capot, les amis. Heureusement que j'étais assis, parce que sinon je serais tombé par terre, hein. Honnêtement, hein, j'étais tombé par terre. Dans ma tête, j'ai regardé ma copine, j'ai dit mais comment cet ordi il fait pour tourner quoi. Sans déconner, il y avait de la poussière dedans. Le ventirad du processeur, hein. Bon, c'était pas un ordi puissant, hein. Le ventirad du processeur, donc si vous regardez, je vous montrerai quand je démontrerai le mien. C'est comme un genre de radiateur, hein. On ne distinguait plus l'espace qu'il y avait entre. Je vous montrerai bien quand je ferai la vidéo. On ne distinguait vraiment plus, hein. On voyait que de la poussière. Le ventilateur, je me demande comment il faisait pour tourner. Il y en a un qui était presque bloqué à cause de la poussière. Oh merde. Ah putain, l'autre il va le taper, je parie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Non mais cet ordi il n'a pas été soufflé pendant des années quoi, c'est pas possible. Ah non, même pas. Je me suis dit ce PC il n'a pas été soufflé pendant des années quoi, c'est vraiment pas possible d'avoir un ordi comme ça quoi. De la poussière, pour vous dire, quand j'ai enlevé le capot, il y avait de la poussière qui était collée au capot que j'avais enlevé quoi. Et en fait c'était pas un ordinateur, c'était la poussière qui faisait tourner l'ordinateur, c'était pas possible. Je me suis dit que cet ordinateur là il n'avait jamais cramé auparavant, qu'il n'y a jamais eu de court-circuit, je sais pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des bombes d'air sec pour le nettoyer, je l'ai rendu quasiment comme neuf, hein. Je peux vous dire que la poussière que j'avais dans l'appart, oh putain. Et j'avais l'aspirateur à côté pour aspirer directement la saloperie qui sortait, hein. Mais bon, avec une bombe d'air sec, c'est comme si vous prenez un compresseur et vous soufflez, hein. S'il y a de la poussière, vous mettez l'aspi à côté, ça va aspirer, mais bon, ça là il va ramasser ce qu'il y a là. Ça va ramasser la poussière le plus gros, mais après, le plus important, ça restera, hein. Donc c'est vrai que un ordinateur, c'est comme tout, hein, on n'a pas l'impression, mais
si on veut que le PC dure longtemps, il faut en prendre soin. Vraiment en prendre soin, il faut de souffler et tout ça. Parce que je sais que là, si demain je vous faisais la vidéo, j'aurais de la poussière qui sortirait encore. Parce que comme j'ai pas acheté de bombe d'air sec, et ben tout simplement, j'avais vu visuellement que dans ma carte graphique, il restait de la poussière. Donc on va attendre un petit mois, bien laisser macérer tout ça. Que quand je souffle, vous allez voir que ça vaut vraiment la peine de vous prendre une demi-heure. Et de vous faire ça. Donc je vous montrerai vraiment tout, c'est-à-dire le PC qui est encore connecté et tout branché. Je vous montrerai, je vous expliquerai, je débrancherai, je le mettrai sur une table, je vous dirai ce que moi je fais, etc., etc. Je me dis, c'est pas des genres de petits tutos comme ça qui sont perdus. Je me dis que ce genre de choses là, ça peut servir à n'importe qui, même au plus nu en informatique, même à la personne qui sait pas ouvrir un capot. C'est vraiment une chose qui est vraiment praticable par tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, il y a 3 mois de ça, j'aurais pas été capable de changer une carte graphique, hein, je vous le dis honnêtement. Bah, au jour d'aujourd'hui, si ma carte graphique devait lâcher, je pourrais la changer moi-même. Comme tout, ça s'apprend. Voilà. Donc, pour reparler un petit peu de farming, là, bah, on en est à 30 minutes à peu près. Donc, on va continuer encore un petit peu. J'ai envie de faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui. Parce que tout simplement j'en ai envie, on va dire. Donc je sais pas si on va finir le champ là, j'aimerais bien engager un ouvrier ici. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Puis ils ont qu'à se démerder les deux là. Moi j'ai envie maintenant de ramasser 2 bottes de paille et d'aller... Excusez-moi, un petit rototo. J'ai envie donc d'aller décharger mes bottes. Comme ça bah on va pouvoir les ranger, hein. Parce que c'est ce qu'il faut. Voilà, lui il est plein. Ah bah voilà, c'est exactement ce que je me doutais. Ça c'est un petit peu... Bon c'est bien fait mais c'est chiant sur la machine. Où est-ce qu'elle est? Alors faut vite que je me casse. Oh et puis bon si jamais tu t'arrêtes, moi tu t'arrêteras. Je peux pas être au four et au moulin comme on dit. Donc, je coupe un petit peu à travers champ. Hein. Mais bon c'est normal j'ai envie de vous dire. Vous devez avoir l'habitude avec moi. Ah, souvent quand je fais ça je me fais engueuler par Bruno. Alors c'est moi le patron mais c'est moi qui me fais engueuler. C'est ça le plus marrant dans l'histoire. Donc moi je m'avance toujours hein, quand j'arrive à la ferme. Je mets déjà mes bottes en préparation. Donc, moi je les décharge ici, hein, à la freestyle comme ça. Tac. Voilà. Oh. J'attends toujours un petit peu. Bon la gestion des physiques a quand même été corrigée parce que je me rappelle d'un moment où tu déchargeais les bottes, elles s'envolaient. Et qu'est-ce que j'ai pu gueuler comme ça derrière mon écran. Genre tu passes je sais pas combien de temps. Tu passes je sais pas combien de temps à faire tes bottes. Tu les décharges et tout qui se casse la gueule. Tu peux recommencer. Oh mon dieu que ça m'a déjà saoulé ça. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai toujours mon G27. Mais des fois je joue pas avec, ça dépend. Pour les travaux de précision, genre charger des bottes et tout ça, je m'en sers pas. Parce qu'on va dire que c'est un peu chiant, hein, je vais pas vous le cacher. Donc pour certains travaux je me sers de mon clavier. Comme ça je suis tranquille. Et puis c'est l'habitude on va dire. Bon voilà il est nouveau arrêté. Bon, maintenant tu resteras arrêté. Je vais ramasser ce champ là tranquillement. Et puis je viendrai à ton secours après. Là, il y en a 2, 4. Oh il y en a 6 là. Ça va on en a fait 8 sur ce champ là. À la longue je pense que ces champs là on les mettra en herbe hein, les amis. Parce que je ne veux plus perdre trop de temps avec ces champs là. Certes ils sont pas loin de la ferme. Mais bon c'est pas rentable. Des fois je me dis de faire 7 champs de blé, 7 petits champs de blé pour avoir 50 bottes. Autant en faire un, passer plus de temps dessus. Merde. Mais tu arrêtes. Viens ici. J'ai pas envie de faire une partie de foot hein, s'il te plaît. Voilà. Nos bottes sont ramassées. Ah bah d'ailleurs il y en a une là. Déjà on va la prendre.
Mais merde alors aujourd'hui avec les bots c'est pas ça. Voilà. Parfait. Oui, on va le laisser là. Où est-ce qu'elle est notre batteuse? Allez, on va moissonner nous-mêmes parce que sinon il va pas avancer, je le sens déjà. On est déjà à 60% quand même. Oh, il va falloir vider une fois quoi. Il va falloir vider une fois. Comme ça, on sera tranquille. C'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir tourner trop tôt. Et j'oublie toujours que cette putain de paille, il ne ramassera pas. Alors là, je m'y suis pris de nouveau. Voilà. Ok. Et je vous ferai aussi de nouveau une petite vidéo d'information par rapport au projet que j'ai fait et au jeu et tout ça. Je vous demanderai vos avis. Est-ce que vous en pensez, si ça vous plaît, etc. etc. Parce que bon, j'estime que moi mon but c'est pas de faire une vidéo, de la balancer et vous dire allez les abonnés démerdez-vous avec ça. Non, pas du tout. Moi si je fais une vidéo comme je vous l'ai dit c'est par passion du métier, par passion de certaines choses. Merde le colza je vais l'écraser, tant pis. Donc c'est pour ça que je ne m'embête pas, je prends quand même du temps à être assez près de vous même si on est derrière un écran, vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'estime que les vidéos que je sors, etc., c'est vraiment pour... c'est vraiment vous qui allez les regarder, c'est pas moi. Hein. Moi, je regarde une fois qu'elle a été montée, qu'elle a été faite au montage, je regarde s'il n'y a pas de bug ou autre, et après la vidéo, je la regarde pas. Hein. Je veux dire, je m'embête pas à regarder une vidéo que j'ai tournée, parce que je sais ce que j'ai fait dessus, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même être assez proche de vous pour ça, pour que vous me dites non, non, merci. Que vous me dites un petit peu ce qui va pas, etc., etc. Comme dit, moi dès que j'ai fini cet épisode là, je vais aller préparer mes présentations de mode. Comme c'est des vidéos courtes, je vais les convertir tout de suite après. Comme ça cette nuit je vais pouvoir upload mes 2 présentations de mode avec mes 2 vidéos test de mode. Cette nuit vous aurez ça, et demain vous aurez demain dans la nuit de nouveau un épisode sur Belgique profonde. Voilà, avec un petit bonus. En plus ça tombe bien, je suis à 99%. Vous avez vu cette chance les amis, 99%, j'ai même pas fait gaffe sur le coup. On va se mettre là et on va chercher le camion. Avec un petit épisode bonus. Bon, il est court, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon. Ça change un petit peu et puis c'est marrant, j'ai envie de dire. Allez, viens là. Oh, j'ai quand même 74% de la benne là. Parfait. Donc les bots, je vais pas les ranger tout à l'heure hors vidéo, je vais continuer d'en stocker un petit peu. Et puis les bots on les rangera dans un épisode quand on s'occupera des animaux. Hein. Putain il va pas me faire chier. Oula doucement. Voilà, parfait. Allez décharge. Donc je ferai ça dans une vidéo comme ça, vous verrez un petit peu comment moi je m'y prends et ce que je prends comme matériel pour le faire. Parce que Dieu sait que des fois les bots, surtout avec les... Surtout, ben je vais vous montrer, hein. Surtout avec ces genres de trucs là, c'est la vraie merde. Si vous en prenez une, encore, il faut réussir à la prendre. Si vous en prenez une deuxième, c'est foutu, ça s'envole de partout, enfin c'est le bordel. Putain, je vais quand même la remplir, hein, celle-là. Mine de rien, je vais avoir besoin du JCB quand même avec la benne. Voilà. Ah écoutez, on va se finir le champ et puis nous... On se laissera là. Hein. On aura de nouveau avancé sur notre carrière. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas fait Belgique profonde sur en multi. Je vais vous donner la réponse dans la vidéo d'information que je tournerai peut-être encore aujourd'hui. Parce que c'est pas des grosses vidéos on va dire. Donc ça va. Et je vous donnerai des informations par rapport à mon travail. C'est-à-dire comment je tourne mes vidéos. Combien j'en tourne aussi par jour, parce que beaucoup de gens croient que j'en tourne une et puis je la convertis, je la balance et c'est fini. Non, non, c'est pas le cas. En moyenne, au minimum, c'est une vidéo. Donc avec Patrick et Bruno. Hein. En général, donc le plus principalement, c'est 2 vidéos par jour. Une en multi et une en solo.
Et il se peut également que je tourne des fois 4 à 5 vidéos par jour, deux grosses on va dire sur carrière suivie et des vidéos sur présentation de mode, test de mode. Donc présentation de mode ça va, hein, ça prend pas non plus énormément de temps. Test de mode c'est différent parce que c'est déjà 10 minutes la vidéo en général, donc ça prend déjà de nouveau du temps. Donc, après ça souvent les gens ne se rendent pas compte, ils croient que je fais une vidéo c'est fini. Bah non non, j'en fais plusieurs. Et quand j'aurai donc mon HD PVR, bah là ça sera plus hein, du fait qu'il y aura vidéo gaming et comment dire, vidéo gaming et vidéo simulation. Et je vous donnerai des informations par rapport aux vidéos gaming et tout ça dans ma vidéo d'information. Ce que j'avais commencé à tourner un truc sur un jeu, mais j'ai dû supprimer la vidéo parce que c'était pas possible, c'était trop gros, etc. Je vous expliquerai tout ça, vous en faites pas. Donc nous, on va se faire l'aller-retour qui reste, je pense, et puis ensuite, on se laissera là hein, sur cette vidéo de Belgique profonde. C'est pour ça que j'ai hâte de voir quand je pourrai recevoir mon deuxième PC, le vieux là, enfin un vieux PC grâce à Patrick. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo dédiée à ça. Hein. Parce que c'est vrai que tourner des vidéos ça va, c'est pas le plus chiant, mais après c'est les convertir. Parce que quand un PC convertit, ben vous pouvez plus rien faire avec. Hein. Je veux dire, quand le PC est converti, le processeur il tourne. Enfin moi mon processeur il tourne entre 75 et 95%. Donc ça va, mais je veux dire, vous pouvez pas mettre de vidéo à convertir ou autre. Hein. Donc c'est pour ça que si je pouvais recevoir l'autre assez rapidement, quand Patrick aura fait ce qu'il y a à faire dessus, l'avantage que je vais avoir, c'est que, admettons que je filme des présentations de mode ou autre, je pourrais illico presto les foutre sur l'autre et les convertir. Logiciel de montage, j'ai juste besoin de l'installer sur l'autre, etc. Donc c'est ça vraiment le gros avantage d'avoir deux PC. Hein. Parce que mon PC XP, pour vous dire, là je l'ai complètement démonté, il n'y a plus rien dessus. J'ai récupéré ce que je pouvais, barrette de RAM, ventilo, carte graphique au cas où. Parce qu'avec celui-là je pouvais pas convertir, hein, ça n'allait vraiment pas. En plus il avait un problème avec le processeur et le ventirad, il a été ouvert une fois et il se mettait en sécurité l'ordi, il chauffait trop. Donc j'ai gardé également la carte mère, parce que c'est quand même une Asus. Très bonne carte mère que j'ai gardée. Donc voilà. Donc bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on va se dire à la prochaine pour le prochain épisode sur Belgique profonde. Ça sera peut-être sur l'ensilage ou les animaux, je verrai déjà. Donc moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.